Bonjour à vous en ce 4e dimanche de Pâques de l'année A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, il marche à leur tête et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu. Elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen. Je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient même en abondance. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel beau texte en ce 4e dimanche d'après Pâques. C'est vraiment l'idée métaphysique de la porte, donc de la porte d'entrée vers le ciel. Alors, on sait que Dieu est dans une dimension métaphysique d'énergie, d'amour intense, qui est l'Esprit Saint. Quand on le demande, vient toujours vers nous, nous influence vers la bienfaisance et en même temps permet d'aider beaucoup de gens par amour. Et ça donne du sens à la vie. Alors, de ce qu'il faut comprendre avec cette différence entre le monde matériel et le monde surnaturel, à partir de cette fameuse porte d'accès vers la divinité, en quelque sorte, c'est qu'il faut retenir que dans le monde matériel dans lequel nous sommes, nous sommes tentés plus souvent qu'à notre tour à servir notre propre ego, alors que ça serait supposé d'être l'inverse. Parce que si on a cette abondance d'amour de Dieu, on s'éloigne naturellement des envies matérielles. Alors, tout ce qui est d'ordre matériel est de moins en moins important à acquérir pour nous. Et ça ouvre cette voie à l'accès de Dieu, de vouloir être en sa présence divine, et surtout dans l'idée de la porte, c'est qu'il y a avec l'idée de la porte, il y a un passage. Donc, ce passage-là, on peut dire que c'est le monde matériel au passage vers la vie éternelle. Donc, vraiment, notre âme qui est attirée par amour vers Dieu. Et dès que nous sommes ici-bas, et puis que nous avons appris pendant plusieurs années jusqu'à l'âge adulte, après vient justement notre véritable vocation de vie de ce qu'il faut faire comme emploi pour servir dans le but de toujours aider. Alors, donc, et cette préparation-là pour l'au-delà, donc dans la dimension métaphysique, se prépare maintenant par amour. Et cet amour-là agit dans la bienfaisance, la bienveillance, et en même temps, ça nous donne, on ne le dira jamais assez, un sens à la vie de tous les jours parce que c'est fait par amour. Nous sommes conscients que l'amour
transforme et l'amour arrive à provoquer des changements, à apporter de l'aide justement à ceux et celles qui en ont de besoin. Et dans cet enseignement-là fondamental, comme on vient de mentionner, donc l'enseignement du Christ fait référence à sa parole, donc ses enseignements spirituels d'une grande importance. Et quand on parle de parole, on parle des gestes, donc ça va ensemble. Il faut en parler, oui, il faut le ressentir, il faut être en lien avec cet amour, mais concrètement, après, comment ça se concrétise par rapport aux autres. Il faut absolument que ça soit par rapport aux autres. Parce que si c'est juste par rapport à nous, c'est juste notre ego qu'on sert et ça mène nulle part. Il va y avoir de l'insatisfaction, un vide intérieur, parce que ça sera sûrement se servir soi-même sur un plan de vue matériel pour être bien, confortable, oui, profiter de la vie, le plaisir, mais on sait que ça crée encore plus de vide parce qu'on s'éloigne de l'amour de Dieu. Alors, si on se rapproche continuellement, quotidiennement sur donc cette divinité, c'est certain, sur cette connaissance qu'on pourrait appeler cette connaissance de cœur, qui se trouve être l'amour de Dieu, on est en bonne main. Et soyez assurés qu'en terminant, on pourrait dire ceci, il y a cette abondance d'amour qui est illimitée et qui est illimitée, mais qui peut être difficile à comprendre des fois pour certaines personnes, que l'amour, c'est difficile à saisir ou à comprendre. Mais soyez assurés que pour véritablement le ressentir, puis agir en conséquence, retenez ceci, que seul l'amour reconnaît l'amour. Donc, l'amour va engendrer l'amour, donc dans la bienveillance, tandis que le mal, donc tout ce qui est mauvais, ne sera pas attiré vers l'amour. Ça fait que c'est le bien et le mal, en fin de compte, qui nous situent par rapport à nos fameux gestes d'action. Alors, à partir des enseignements, comment qu'on va arriver dans nos gestes à concrètement à interagir par amour par rapport aux autres. Alors aujourd'hui, cette fameuse porte, il faut retenir ceci dans le texte de l'Évangile, que c'est vraiment ce passage préparatoire. C'est une porte d'entrée, c'est quelque chose de nouveau, mais pour passer par cette porte, ça prend absolument des connaissances qui sont d'ordre spirituel, évidemment, et qui s'appliquent à l'être humain que nous sommes. Alors, comme d'habitude, je vous propose mon livre Parcours que vous pouvez vous procurer sur Amazon. Alors, je vous souhaite à vous une bonne semaine.